Sous quel statut l'animateur DJ doit exercer son activité? Alors après tout, vous allez vous dire, aucune importance. Moi, je cherche un DJ pour animer ma soirée de mariage. Le statut, on s'en fiche après tout. Eh bien, détrompez-vous. De nos jours, tout est tellement procédurier, en France notamment, qu'il faut vraiment être dans la réglementation à tout niveau. Imaginez, vous faites appel à un prestataire qui n'est pas déclaré et qu'il y ait un souci, je ne vous souhaite pas, de dernière minute, un accident, je ne sais pas, un court-circuit électrique, quelque chose, et que ce prestataire n'est pas déclaré. Là, il vous reste malheureusement que vos yeux pour pleurer, parce que c'est bien souvent le consommateur qui en paye les pots cassés. Alors, il existe une multitude de nos jours, une multitude de statuts. Auto-entrepreneur, micro-entreprise, SARL, j'en passe et des meilleurs. Par contre, au lieu de vous les présenter tous un par un, je vais surtout vous présenter un statut qu'il faut vraiment éviter. Alors, ce n'est pas vraiment un statut, c'est plutôt un régime. Attention, qui ne veut pas dire que ces DJ qui travaillent sous ce régime sont des mauvais. Ils sont certainement très bons, voire très très bons. Le problème, c'est leur statut qui n'est pas dans la réglementation. C'est la loi 1901, non fiscalisée. Parce qu'il existe deux types de loi 1901. Il y a la fiscalisée, celle-ci dans la réglementation, et la non fiscalisée qui est strictement interdite pour ce genre d'activité. Alors, si vous rencontrez votre prestataire avec qui vous avez un bon feeling et il vous annonce qu'il travaille sous la loi 1901, ben écoutez, effectivement, on peut prendre le risque. On prend tous des risques. Mais le jour, s'il y a un problème, un souci, court-circuit électrique, un problème, je ne vous souhaite absolument pas, mais on n'est pas à l'abri, vous savez, eh bien à ce moment-là, c'est comme si que vous aviez fait appel à un prestataire qui n'était pas déclaré. Donc ça revient exactement au même. Donc soyez extrêmement vigilants là-dessus. Tous les statuts, eh bien, sont les bienvenus, à part celui qui est vraiment déconseillé. Attention, je ne suis pas juriste, hein, ce n'est pas moi qui fais les lois, ce n'est pas moi qui vais tirer les oreilles des prestataires qui travaillent en loi 1901, c'est la réglementation. Et bien souvent, la plupart pensent qu'ils sont vraiment dans le règlement, ils pensent que c'est bon, ils sont déclarés. Non, non, non. La loi 1901 non fiscalisée est strictement déconseillée pour ce genre d'activité.